19h45 sur la télévision Labari. Monsieur Dama, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information et surtout veuillez nous excuser pour ce léger retard indépendant de notre volonté. Dans quelques heures, les élèves de la classe moyenne deuxième année CM2 vont affronter les épreuves du certificat de fin d'études du premier degré. Les candidates et candidats se disent prêts pour cet examen, n'est-ce pas, Nafissatou Yahya? Le compte à rebours est déjà enclenché. Il ne reste que quelques jours pour les élèves du cours moyen deuxième année d'affronter les épreuves de l'examen du certificat de fin d'études du premier degré CFEPD. Et c'est avec un moral haut et la reconnaissance à l'endroit des instructeurs que ces candidats se disent prêts à se présenter le jour J. Les préparatifs, on a commencé depuis le premier jour de la rentrée et c'est grâce aux enseignants, à nos camarades, à la fondatrice, au conseil des maîtres de la fondatrice. On attend le 30 juin, Inch'Allah. Les préparatifs sont bien, on a commencé depuis le jour de la rentrée et je crois que nous sommes prêts pour l'examen. C'est grâce à nos enseignants, les devoirs, les exercices, les travaux en groupe et les conseils de nos enseignants, de l'administration et de nos parents. Pour les enseignants, c'est le lieu de procéder aux dernières révisions. Nous sommes en train de préparer nos candidats pour les examens du CFEPD. Nos candidats sont présentement prêts parce que le programme, on a achevé le programme il y a un peu plus d'un mois de cela. Et présentement, c'est des exercices de révision que nous sommes en train de faire. Oui, matin, midi et soir. Et chaque instant, nous sommes avec nos candidats. Et d'habitude, ici, nous sommes avec les candidats jusqu'à la veille des examens. Les examens, c'est le 30 juin. Mais nous comptons libérer peut-être nos enfants le 28 juin. Juste on leur donne 48 heures pour se préparer. Pour rappel, les épreuves du certificat de fin d'études du premier degré CFEPD se tiendront cette année du 30 juin au 1er juillet 2025 sur toute l'étendue du territoire national. Près d'une dizaine de jours après l'attaque meurtrière de Manda dans la commune rurale de Gorwal perpétrée par des terroristes, les ressortissants de cette commune rurale et sa diaspora étaient en conclave cet après-midi pour se prononcer sur cette situation. Une déclaration a sanctionné cette rencontre. Elle nous est lue par Soumaïla Hamadou. Le vendredi 20 juin 2025, aux environs de 20 h, des bandits armés se sont présentés à la mosquée de Cheikh Saad Moussa à Manda, où se tenait une prêche au profit des fidèles musulmans. Selon les informations reçues, les terroristes ont aussitôt ouvert le feu, massacrant sans discrimination tous ceux qui étaient présents. Le bilan provisoire de cette tragédie s'est soldé par la mort de 71 personnes, 69 hommes et 2 femmes, et 22 blessés, dont 2 ont succombé suite à leurs blessures au cours de leur évacuation sur le CSI de Tégué. Les autres blessés sont parvenus difficilement par leurs propres moyens au CHD de Terra. Il nous est revenu que le responsable du CHD de Terra a pris en charge avec diligence tous les blessés reçus en référant 14 d'entre eux au service des urgences de l'hôpital national de Niamey. Nous avons constaté qu'ils ont bénéficié d'une prise en charge adéquate par le médecin-chef des services des urgences de l'hôpital national de Niamey et ses collaborateurs. Par ailleurs, aussitôt informé, le Premier ministre, son Excellence Ali Mama Lamine Zen, a dépêché le ministre directeur de cabinet et son conseiller spécial pour s'enquérir de leur état de santé et leur apporter le soutien moral et financier destiné à la prise en charge de l'ensemble des blessés suite à cette tragédie. Les ressortissants de la commune rurale du Gorwal et de la diaspora constatent néanmoins avec amertume qu'à la date du 29 juin 2025,
soit plus d'une semaine après ce tragique événement, aucune communication officielle de la part des autorités compétentes n'a été rendue publique. Pour les populations, ce silence est difficilement compréhensible. Au demeurant, la population meurtrie et traumatisée de Manda n'a reçu aucune visite des autorités compétentes pour leur apporter un soutien moral et le réconfort indispensable en pareilles circonstances. Aucun dispositif sécuritaire spécifique n'a été déployé en direction de Manda Gorwol suite à cet événement. Ce sentiment d'abandon de leur commune est entretenu par l'absence de toute action offensive dans cette zone. Loin d'apprécier à sa juste valeur la bonne collaboration de la population, certaines autorités interprètent leur attitude de résilience pour ne pas abandonner leur terroir comme un signe de complicité avec l'ennemi. Comme toujours rappelé par les ressortissants du Gorwol résidant à Niamey et la diaspora, la commune du Gorwol est la seule de toutes les communes du Niger à partager à la fois ses frontières avec les deux autres pays membres de l'AES. Malgré cela, aucune action durable et permanente n'a été constatée. L'opération conjointe de ratissage, toujours annoncée, n'a jusque-là pas été réalisée. Nous demandons au CNSP et au gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Assurer la prise en charge médicale de l'ensemble des blessés. À l'opinion nationale, internationale et aux organisations humanitaires de venir en aide à la population de Manda victime de ce génocide. Enfin, les ressortissants de la commune rurale du Gorwol et de sa diaspora prennent en témoin l'opinion nationale et celle de l'AES par rapport au génocide qui se passe au niveau de la population des trois frontières, notamment les communes de Gorwol, Bankilare et de Kokoro. À l'instar du monde entier, le Niger, à travers le comité olympique et sportif national, a marqué ce samedi 28 juin 2025, la journée internationale olympique. Olympique Africa Dosso qui a accueilli les festivités, en présence de plusieurs invités. Le point avec nos correspondants régionaux Boubacar Ibrahim et Soumaïla Abdoulaye. Déplacé pour la première fois à l'intérieur du pays, c'est Dosso, capitale légendaire de Jarmakoy, qui a eu l'honneur d'accueillir cette année l'édition 2025 des festivités qui s'inscrivent dans le cadre de la journée internationale olympique qu'observe le comité olympique et sportif national. Promouvoir les valeurs d'esprit sportif à travers la fondation du comité olympique international, c'est l'objectif assigné à la célébration de cette journée. La journée olympique est une journée commémorative qui se célèbre sur le plan mondial. Donc cette journée commémore la création du comité international olympique et le CIO, et puis la naissance des Jeux olympiques modernes. Donc c'est à l'occasion de cet anniversaire que chaque année, dans le mois de juin, plus précisément le 23 juin, n'est-ce pas, tous les pays du monde sortent cette journée pour pratiquer une activité physique sportive. Que ce soit la marche, que ce soit le vélo, que ce soit la natation, que ce soit... L'essentiel, c'est de bouger. Donc c'est pour ça que, si vous avez vu les leitmotifs de la journée même, c'est Let's Move, ça veut dire bougeons ensemble. Donc l'objectif, c'était vraiment de rassembler tous les jeunes sportifs, ceux qui ne sont pas sportifs, tout le monde, dans cette journée-là pour amener les gens vraiment à bouger. Le choix de Dosso, vous savez, la journée olympique est organisée par les CNO, c'est-à-dire les comités nationaux olympiques. Donc, auparavant, il y avait un seul centre, Olympe Africa, celui de Niamey. Donc, on a toujours célébré la journée olympique à Niamey.
Et le centre Olympe Africa Alaji Issaka de Dosso a été inauguré l'année passée. Donc nous avons choisi de venir à Dosso pour célébrer cette journée, pour permettre aux jeunes de Dosso, à toute la population de Dosso, de pratiquer une activité physique et sportive à l'occasion de la célébration de cette journée. À travers cette tradition anir qui encourage les activités physiques, plusieurs disciplines sportives étaient au rendez-vous. Dans l'interview qu'il a pour sa part accordée, le secrétaire général du conseil exécutif du comité olympique et sportif national, lui, n'a pas manqué d'inviter la population de Dosso à se saisir des centres mis à leur disposition. Les autorités nous ont donné un espace assez grand pour abriter beaucoup de compétitions, beaucoup d'activités sportives. Vous avez remarqué qu'il y a un terrain de football, une plateforme omnisport qui abrite le volley, le handball, le basketball, une arène de lutte, un espace communautaire pour les femmes, pour pouvoir faire du jardinage et des activités agricoles. Et beaucoup d'espace pour d'autres activités comme le beach volley, comme tout ce que la région voudra quand même exploiter. Donc le choix de Dosso est très important parce que nous avons quand même constaté depuis l'inauguration du centre que le centre n'est pas utilisé à sa juste valeur. Donc il est important pour nous, à travers la fondation, donc le coordinateur qui est M. Daouda Adom, que je profite pour vous féliciter et remercier, de montrer aux autorités régionales et surtout aux autorités sportives qu'il y a un centre qui peut abriter beaucoup d'activités sportives. Il est très important. Le sport étant un droit pour tous les jeunes, un vecteur de cohésion, d'éducation, surtout en ce début de vacances, il est important qu'on trouve le moyen d'occuper ces jeunes. Bougeons ensemble pour la santé et la communauté. Tel est le thème choisi pour la célébration de l'édition 2025 de la Journée internationale olympique. Lancement hier après-midi à la rive droite de Niamey de la Coupe Doro Adamou Sekou. Cette compétition U13 à laquelle participent 8 équipes de Harubanda va s'achever le 20 juillet 2025. N'est-ce pas Ismaël Moumouni Moussa et Abdenasser Seydou? C'est parti pour la Coupe Doro Adamou Sekou. Cette compétition de moins de 13 ans à laquelle participent 8 équipes vise à permettre aux jeunes de la rive droite de jauger leur niveau de jeu tout en renforçant leurs relations, en témoigne l'organisateur. C'est une initiative qui concerne les enfants parce que généralement ici au Niger il n'y a pas beaucoup de compétitions pour cette tranche d'âge. Donc c'est la raison pour laquelle on a initié cette idée pour pouvoir mettre en place la compétition là, juste pour les aider. Donc, comme c'est nos futurs joueurs, donc c'est la seule manière qu'on peut faire pour les aider. Ce tournoi permet à ces enfants de s'occuper pendant les vacances, comme l'explique le parrain. C'est d'encourager les jeunes non seulement à la pratique du sport, le football étant le sport roi, et aussi c'est une façon aussi de regrouper les jeunes et de les mettre sur un champ qui leur permettrait vraiment une sorte d'éducation pour les jeunes, pour le sport, parce que vous savez que le sport c'est l'éducation. Donc nous sommes pendant les vacances, il faut occuper les jeunes pour que ça ne donne pas autre chose. Le match d'ouverture a opposé l'AS Douane en rouge et Gawai Génération Academy en vert. Victoire de cette dernière par un score de 3 buts à 1. Responsables administratifs et footballistiques de la région ont tous apprécié cette initiative. Voilà, point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision La Barry.